Griezmann numéro 1. Si l'équipe de France est en finale, il doit une chère chandelle à son génial lutin, Antoine Griezmann. Est-il le joueur du mondial pour vous? Le président a répondu oui. Nous allons baisser un peu l'intensité lumineuse. Attention. Totalement. On va quand même mettre une petite veilleuse sur le président Lucas. Vous avez une minute pour nous convaincre. Je vous laisse la parole, c'est à vous de jouer. Certains diront Messi, et il a fait un grand mondial, il a marqué des beaux buts, c'était super passe décisive. Moi, pourquoi je retiens Griezmann? Pour une simple chose. Parce que c'est un mec qui nous a fait rêver auparavant sur son talent offensif à marquer des buts et à faire des passes décisives. Et aujourd'hui, dans la nouvelle génération dans laquelle on est que dans de la stat, on est que dans il a marqué, il a fait une passe D, comment ça se passe. Et aujourd'hui, lui, dans cette équipe, il s'est mis au service du collectif. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Il a dit, il manque Kanté, il manque Pogba, je vais charbonner à leur place. Et rien que pour ça, rien que pour cette mentalité-là, je préfère donner et remettre en avant quelqu'un qui s'est dit, c'est pas grave, pour mon pays, je vais me donner. Et même si on va pas parler de moi, si on va amener les louanges à des Mbappé ou à des Giroud ou à des Dembélé, eh ben, rien que pour ça, j'ai envie de dire que c'est un grand joueur, un grand monsieur, parce qu'il n'en fait jamais des tonnes. Parce que si on en est là aujourd'hui, je suis persuadé que ce monsieur a fait un grand mondial et j'espère qu'il continuera ce dimanche. Jean-Louis Leca, président de l'équipe du soir, vous a-t-il convaincu, chers téléspectateurs? Est-il le joueur du mondial? C'est un parti pris, hein? C'est un parti pris. Un parti pris d'ailleurs contre les statistiques qu'on critique souvent, mais qu'on utilise souvent aussi dans l'équipe du soir. Vous êtes au centre de l'arène, avez-vous convaincu les chroniqueurs? Avez-vous été convaincu par votre président sans imitation? Non, parce que là... Non, je l'aime beaucoup comme président, mais je le préfère comme gardien de but. D'accord, ok, très bien. Donc pas convaincu. Guillaume? Plutôt convaincu, oui. Plutôt convaincu. Monsieur Testelin? Pas convaincu sur Griezmann, mais convaincu par un de ses arguments que j'ai trouvé très fort. Ok. Eric? Très bons arguments, mais c'est pas... Il y a Messi. mais il y a Lionel, mais il y a Léo. Non, mais c'est... Vous m'avez charmé là. Non, c'est quoi l'argument qui vous fait vaciller? C'est ce que Jean-Louis, c'est la désacralisation de la statistique. Voilà, c'est vrai que c'est devenu un diktat de la stat. Et même chez les jeunes, moi j'ai des potes dont les enfants sont au centre de formation chez les jeunes. Et l'obsession, quand tu as 16 ans, 17 ans, c'est tes stats. Parce qu'il faut marquer 2 buts, machin. Il faut qu'on sache, que les agents qui sont autour du terrain sachent que tu mets des buts, que tout ça. Et cette dictature de la stat, c'est devenu insupportable parce qu'on ne sait plus. Les entraîneurs aussi, beaucoup jouent sur la statistique. Parce qu'on ne juge plus les joueurs que sur la statistique. Et c'est vrai que Griezmann fait une Coupe du Monde sans statistique, même s'il a quand même 3 passes décisives et qu'il est en tête des passeurs de la Coupe du Monde. Et paf, stat. Non, mais dans une qui n'existe pas. Il ne vit pas pour ça, il ne joue pas pour ça, il ne vit pas pour ça. Il a passé ce cap-là depuis belle lurette. Ça se voit dans son jeu. Et c'est vrai qu'il est dans la dévotion et le sacrifice et que le reste, ça viendra si ça vient. Camille, vous êtes venu non pas avec des statistiques. Non. Mais avec des datas, c'est pire. Non, c'est justement pour montrer l'influence et l'importance d'Antoine Griezmann. Et Antoine Griezmann a créé 21 occasions dans cette Coupe du Monde. Meilleur total pour un bleu depuis Youri Djorkaeff en 98. 19, c'est tout simplement le nombre de ballons récupérés par Antoine Griezmann sur la phase d'élimination directe. Et Griezmann a réalisé 101 pressings face au Maroc. C'est un record pour un Français dans un match de Coupe du Monde pour montrer son omniprésence. Donc pour expliquer que c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde, on se base sur des stats. Donc en gros, c'est pas complètement. On a parlé avant Cali. Non, je sais, mais Là, c'est l'information. Non, il n'a pas le droit. Il m'en a déjà donné un. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Voilà. Ah non, pas 2 fois. Mais si, dans le football ça je n'accepte pas. Je demande juste d'être calme là. J'ai le règlement interne, nous sommes sous l'égide de la FUFA. Non, vous pouvez prendre 2 rouges dans la première partie, la deuxième partie. Donc Poupoune, Penaud. Mais il n'est pas très démocrate. Moi, je me souviens qu'en 2018, le meilleur joueur de la Coupe du Monde, ça a été Modric. Un milieu de terrain créatif, qui défend beaucoup aussi. Et je trouve que Griezmann, c'est notre Modric. Et je trouve qu'il fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Je ne pensais pas qu'il pourrait accepter sur la durée de faire ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire effectivement... il joue à l'Atlético Madrid, je te rappelle. Ouais, je sais, mais Atlético Madrid, il est à la fois devant et derrière. Là, quand même,
il s'efface un peu. C'est quand même comme tous les autres joueurs. Souvenez-vous de l'arrivée d'Mbappé. On a parlé de difficultés d'entente entre les deux. Il a un ego aussi. Il a un gros ego. Il y a eu des soucis avec Mbappé. C'est parce qu'il y avait 2 coqs dans la basse-cour. Là, comme dit Jean-Louis, je trouve qu'il est au service du collectif et je trouve qu'il est monstrueux. Sébastien, est-ce que vous votez le Griezmann joueur du mondial? Non, pas spécialement. Je suis admiratif de ce qu'il réalise, évidemment, mais un peu moins que vous depuis plusieurs matchs. Et les notions de dévotion et de sacrifice m'amusent beaucoup. Alors, évidemment, je veux pas être désagréable à son endroit parce que lui, il y est pour rien. Mais tout ce que l'on dit autour de cela me paraît être une illusion absolue et on a envie de raconter une histoire qui n'est pas la vérité, mais c'est tellement plus joli. Et puis il y a les commentaires sur TF1 qui mettent en valeur ce sens du sacrifice toutes les 30 secondes, plus les ralentis chaque fois qu'il fait un tacle. Mais en revanche, quand il n'existe pas dans la construction du jeu pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure, personne n'en parle. Bon, ok. En fait, il n'avait pas le choix, Griezmann. Il n'avait pas le choix. Le coq dans la basse-cour, il n'y en a plus qu'un. Il s'appelle Kylian Mbappé. Donc, il lui fallait survivre. Et il a été intelligent. Il a cru son entraîneur. Il a compris que son intérêt, c'était d'accepter ce nouveau rôle, que justement, il allait briller et que la France du football et la France tout court allez pouvoir crier au sens du sacrifice qui me fait pleurer chaque soir. C'était Père Tarago dans son nouveau prêche. Vous êtes applaudi par le tolard de service, Sébastien. Hervé Penaud. Oui, non, mais parce que, alors moi, je sais pas, j'ai peut-être pas la même vision sur le travail de Griezmann que Seb, mais il n'avait pas d'autre choix. Il n'avait pas d'autre choix. C'est-à-dire qu'à un moment, le héros, c'est Kylian Mbappé, tout simplement. Donc lui, c'est pas parce qu'il a eu nécessairement une dévotion absolue à son corps de métier, mais c'est qu'à un moment, pour exister, il savait aussi qu'il avait besoin de faire ça. Un Cavani, à une certaine époque, quand il jouait avec Ibrahimovic, il courait dans tous les sens pour récupérer des balles. Lui, c'était son jeu, c'est aussi sa manière d'exister. Et ben, Griezmann, je comprends tout à fait les arguments. Pour moi, il était aussi très très fort. C'est pour ça que je ne vais pas complètement dans le sens de Seb, mais je regrette. Aujourd'hui, le meilleur joueur du mondial, pour moi, ça reste quand même Messi. Tu l'as dit toi-même, et c'est pour ça que je suis assez surpris. Régis, tu as dit que toute l'équipe passait par Messi. S'il n'y a pas de Messi, il n'y a pas d'équipe d'Argentine. Je n'étais pas d'accord avec Jean-Louis sur le fond. Sur le fond, d'accord. Parce que j'étais sensible à l'un de ses arguments. Parce que aujourd'hui, l'homme qui a amené une équipe en finale, plus que Griezmann avec la France, ça reste quand même Messi avec l'Argentine. Vous avez prononcé Messi, Sébastien Tarago veut reprendre la parole. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec Lionel Messi aussi, Sébastien? Non. Non, il n'y a aucun problème avec personne déjà pour commencer. Juste les touches de Koundé, j'y peux rien. Il a fait un très bon match, Koundé. Mais non, juste une précision. Moi, Griezmann, encore une fois, je dis qu'il a été le 2e meilleur joueur français hier après Lloris. Je suis admiratif de sa Coupe du Monde. En aucun cas, je cherche à minimiser son travail. Je dis juste par rapport à votre question que non, je ne vais pas verser une larme à chaque fois, tous les soirs avant de m'endormir, en étant ému de son sens de la dévotion. C'est faux, voilà, c'est faux. C'est une manière de survivre. Il a été intelligent et c'était bien pour l'équipe, mais évidemment qu'il n'avait aucun autre choix. Mais bravo à lui. J'ai une petite grisounette à vous proposer. C'était hier, il évoque la rencontre face au Maroc. Parle un peu de stratégie. Les Marocains m'ont impressionné. Ils ont très bien travaillé tactiquement. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes en deuxième mi-temps. Le coach s'en est rendu compte et l'entrée de Marcus a fait du bien. Il y avait plus de monde pour aider Théo à défendre à gauche. Moi, je l'ai interprété comme un truc, disons, avec Kylian, quand tu es à gauche, tu ne défends pas beaucoup. Là. Après, moi, j'aimerais bien connaître les consignes données à Mbappé par Deschamps. Les consignes, c'est que tu ne défends pas. Donc, celui de défendre, là... donc oui, donc... je sais pas. Moi, je savais savoir. Je savais qu'il allait m'en parler. Sébastien, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais bien savoir. Voilà, on le saura peut-être jamais. Mais non, mais qu'est-ce qu'il veut savoir, Régis? Moi, Guillaume, je veux savoir quelles sont les consignes de Deschamps à Mbappé sur son repli défensif, qui est inexistant. Mais les choses, elles sont très claires, Guillaume, et tu le sais, c'est qu'il ne défend pas, il n'a pas à défendre. Toute l'équipe a été construite pour qu'il ne défende pas. Donc lui reprocher, par exemple, aujourd'hui, de ne pas défendre,
C'est une aberration. Il faut lui reprocher éventuellement de ne pas être bon sur le plan offensif. Il faudrait lui reprocher, si certains en ont envie, de ne pas avoir marqué des buts lors de la demi-finale. Pourquoi pas, même s'il est sur les 2 buts, ça j'entendrai. Mais en revanche, lui reprocher de ne pas défendre, c'est une pierre dans le jardin de Didier Deschamps, puisque c'est un choix qui a été effectué par le sélectionneur. Olivier Giroud avait un travail défensif important à faire contre le Maroc. Antoine Griezmann, évidemment. Vous avez bien compris qu'Ousmane Dembélé, il avait un rôle défensif immense à effectuer et le staff est forcément ravi de ce qu'il réalise. Mais Kylian Mbappé n'a pas de travail à effectuer sur le plan défensif. Sébastien, comment Kylian Mbappé vit le fait de ne pas avoir marqué depuis 2 matchs donc? Vous avez les échos. J'ai cru que vous alliez me demander comment il vivait le fait de ne pas avoir à défendre. Plutôt bien. Non, écoutez, bien sûr, il veut marquer, évidemment, mais il est décisif. Lui, à ses yeux, il est décisif sur les 2 buts quand même. Il est présent. Donc, bien sûr qu'il a déjà été meilleur qu'en demi-finale et en quart de finale. Il doit faire un peu plus. Même en 8e de finale, avant ses 2 buts, c'était pas incroyable. Mais là, pour l'instant, tant que ça gagne, il est content et il s'était vraiment donné comme mission d'aller gagner cette Coupe du Monde. Il a toujours cet objectif en tête. Et puis surtout, dans le jeu, lui, il est content. Il est satisfait du plan de jeu de Didier Deschamps. Et en fait, au départ, j'avais demandé la parole. C'était juste par rapport à Griezmann, la déclaration de Griezmann. Pour le coup, il y a eu beaucoup de tensions entre eux entre 2017 et 2021, mais là tout va bien. Franchement, ils se tombent dans les bras, même en dehors même quand il n'y a pas les caméras, après les matchs. Voilà, chacun a accepté le rôle de tout le monde. Là, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de souci. Alors, on avait commencé ce débat, merci Sébastien, on avait commencé ce débat sur une ode à Griezmann et puis finalement notre penchant naturel, on a fait 3 minutes sur Mbappé là. Mais oui, c'est top ce que dit Sébastien et on n'entend pas assez ce genre de choses qui défendent Mbappé parce que évidemment qu'il n'a pas à défendre, évidemment qu'il est un joueur hors norme et qu'il faut qu'il y ait de la fraîcheur, du gaz et du jus pour attaquer. C'est comme les gens qui reprochent à Messi de jouer en marchant depuis 15 ans. Mais heureusement que Messi joue en marchant ou comme ceux qui reprochaient à Zlatan Ibrahimovic de ne pas défendre quand il jouait à Paris. Ce sont des joueurs qui sont pas faits pour défendre. Foutez-leur la paix avec ça. Voilà, il y a 9 joueurs de champ qui sont là pour défendre. Le 10e, il est là pour marquer des buts et faire la différence. Ok. Jean-Louis Leca, vous a-t-il convaincu? Bon, ce que j'entends, ce que vous dites. C'est un raz-de-marée pour vous. J'entends ce que vous dites, mais ça me semble ahurissant que quand tu es en galère contre le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde, que ton latéral gauche prenne l'eau, que tu dises non, on va pas défendre. Alors moi, si on ne défend pas, qui me fait des hack-tricks, il n'y a pas de souci, mon pote. Mais quand on me sort le match hier, je ne suis pas trop d'accord. Mais il est quand même sur les buts. Ouais, non mais c'est important. Oui, le deuxième les but, par exemple, ils sont sur les buts parce qu'ils sont contrés les ballons. Oui, donc, pas le contraire. Mais n'empêche, c'est vrai. C'est une manière de voir. Par connard, on a bien compris. Un petit moment de tension. Le président, il en est quand même à 2 cartons rouges. Mais 3, c'est pas possible. Il faut le dire. C'est pareil.